Mademba Ndiaye, consultant, journaliste. Alors, Mademba Ndiaye, le 24 mars dernier, les Sénégalais ont réalisé une nouvelle alternance en élisant le président Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Mais au plus fort de la campagne électorale, la société civile sénégalaise s'est mobilisée et a produit un document qu'on a appelé le Pacte national de bonne gouvernance démocratique, qui est en fait l'émanation des conclusions des assises nationales organisées en 2009 et des recommandations de la Commission nationale de la réforme des institutions. Alors, le président Diomaye a signé ce document au même titre que 12 autres candidats. Il est censé le mettre en œuvre. C'est vrai qu'il y a un horizon de 200 jours. Il vient de finir les 100 jours. Mais jusque-là, on ne sent pas des signaux qui prouvent qu'il a la volonté de mettre en œuvre ce pacte national de bonne gouvernance démocratique. Faut-il s'en inquiéter? Je crois que, plus que s'en inquiéter, je pense qu'il faut simplement voir les réalités du pouvoir. Je pense qu'il y a un discours de candidat. Ce discours de candidat, je pense que les gens sont de bonne foi quand ils signent, quand ils prennent des engagements, etc. Parce qu'en ce moment, en réalité, ils sont un peu seuls. Je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est moi qui ai un rendez-vous avec le peuple sénégalais. Je vois un document qui a été élaboré par des gens qui sont réfléchis, qui ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Une commission nationale des assises ont eu lieu, qui ont été des assises assez consensuelles avec l'implication de tout le monde. À partir de là, il y a une commission nationale de réforme dirigée par Amadou Matarmbo, qu'on peut considérer comme un être raisonnable. Mamadou Lou a fait des gens d'expérience qui sont raisonnables, qui aiment plutôt la stabilité institutionnelle et l'harmonie entre les institutions. Donc je suis candidat à moi, Bassirou Faye, et je viens signer en toute bonne foi. Je pense qu'une fois l'élection passée, le signataire n'est plus seul. Il est en face maintenant il est avec des gens, d'abord qui n'ont pas signé, c'est lui qui s'était engagé, et qui posent des enjeux qui peuvent être en contradiction avec la mise en œuvre de ce qui a été signé. Et je crois que c'est ça qui fait qu'à un moment, le signataire se rend compte que sa bonne volonté fait face à des réalités dont il n'était pas conscient, ou en tout cas à des réalités que les gens lui posent comme en contradiction avec sa volonté première. Et c'est ça qui explique d'ailleurs, à mon sens, qu'il essaie d'en sortir par des assises sur la justice. Il y aura des assises sur le pétrole, des assises sur ceci, sur cela, en vue de recréer un autre consensus maintenant en étant au pouvoir, c'est-à-dire en mettant aussi en face ses propres intérêts politiques. Parce que quoi qu'on dise, l'homme politique, la femme politique, a des intérêts, et ces intérêts sont des intérêts tout à fait honorables. Et je pense que quand on fait la politique aussi, on a le droit d'avoir des intérêts, de vouloir les sauvegarder. Et c'est en ce moment-là que la mise en œuvre de ce qui a été signé comme candidat pose problème. Bon, c'est vrai qu'il avait dit 200 jours, depuis 100 jours, on ne voit pas en tout cas une volonté de le faire. Il est vrai aussi qu'il y a une situation institutionnelle peut-être qui entre en jeu, encore que je pense que le pacte tel qu'il est écrit, le pacte tel qu'il existe, aurait pu passer facilement devant n'importe quelle Assemblée nationale, y compris l'Assemblée nationale actuelle, parce qu'au fond, même l'Assemblée nationale actuelle dans sa composition a intérêt à un rééquilibrage des rapports à l'intérieur du système institutionnel. Évidemment, ça ne veut pas dire une application mécanique bête et méchante de tout, mais peut-être 90%, 95%. Changeons ce qui doit être changé. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas la guerre, les gens n'y tiennent pas comme la privilégie, on peut tout à fait adapter ça. Mais jusqu'à présent, effectivement, en ce qui concerne le pacte en tout cas, il n'y a pas de début de mise en œuvre. Bon, il reste encore 100 jours et peut-être qu'on peut espérer voir quand même des frémissements dans ce sens-là, parce que le déséquilibre institutionnel est une chose réelle au Sénégal. Alors, faut-il penser que le pacte est en dissonance avec le fameux projet du PASTEF?
Ben ça, il faudrait encore voir le fameux projet du PASTEF pour le mettre en rapport avec le pacte. Il n'existe pas. Dire qu'il n'existe pas serait insulter ceux qui disent que ça existe. Je pense que, comme tout candidat, on a des embryons de projets. Ces embryons de projets, on les met à l'épreuve du pouvoir. Vous savez, quand on est candidat et qu'on n'a jamais exercé le pouvoir réel, beaucoup d'informations vous échappent. Et en réalité, vous parlez des contrats pétroliers que vous n'avez jamais vus, vous parlez de la justice, etc. Mais donc, je pense qu'ils sont en train de peaufiner au moins le projet. Encore que je pense personnellement que ce projet-là sera difficilement une rupture par rapport au plan Sénégal émergent, parce que le plan Sénégal a été fait par Pierre Ndiaye, à qui je rends hommage pour le travail remarquable qu'il a fait. Et Pierre Ndiaye, c'est un nationaliste comme beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui, qui d'ailleurs sont auprès du président, qui ont travaillé en toute honnêteté comme Sénégalais pour amener ça. Je pense que leur diagnostic était bon, leur priorité, on peut en discuter. Est-ce qu'il est plus près de faire ceci ou cela? Je pense que le débat, c'est dans les priorités, mais le plan Sénégal émergent dans sa globalité me semble pouvoir répondre aux besoins de ce pays après quelques ajustements et quelques priorisations. Je pense que l'erreur qui a été faite par le régime de M. Macky Sall, ça a été de n'avoir pas fait comme la Malaisie ou d'autres pays qui ont eu des plans sur de très long terme, mais ce n'était pas le plan du président. C'était le plan qui a été discuté par tout le monde. Et finalement, les présidents rivalisaient de « si vous m'élisez, je ferai mieux pour l'exécuter ». Mais là, si tu mets ton nom dans un plan, on est au Sénégal quand même, les gens pensent que rupture, ça veut dire effacer tout ce que l'autre a fait et faire autre chose. Et donc, je pense que c'est ça un peu qui handicape tout le monde au fond, mais qu'on ne peut pas dire que Mamadou Lamine Loum n'avait pas un bon plan, que Macky Sall n'avait pas un bon plan, etc., etc. Ils ont travaillé sur la matière qui est le Sénégal, avec ses contraintes, avec les contraintes aussi financières, internationales. Donc, ils ont essayé de produire quelque chose. Le projet peut être un document qui les dépasse, non pas qu'il les annihile, mais qui prend le meilleur, les dépasse et fait des priorités qui peuvent créer plus de richesses et surtout réfléchir sur comment mieux partager les richesses. Parce qu'au fond, le problème c'est plus l'équité, même que la création de richesses. Alors, vous dites que en fait, le candidat Diomaye, il est un peu différent du président Diomaye qui est confronté à la réalité du pouvoir. Est-ce que de ce point de vue, ceux qui sont le porteur du pacte doivent faire preuve de compréhension, de mansuétude vis-à-vis du président et lui donner du temps? Si vous dites les porteurs du pacte, c'est comme si le pacte appartenait à des gens. Le pacte n'appartient à personne. Ou alors le pacte appartient à tout le monde. Ceux qui pensent que les réformes institutionnelles sont essentielles, sont fondamentales au moment où nous sommes, doivent prendre le pacte et faire du plaidoyer pour sa mise en œuvre. Si les gens pensent que les réformes institutionnelles, ce n'est pas important et que peut-être que ce qui est important, c'est de renégocier des contrats de pétrole, c'est aussi une possibilité. Mais moi, je pense que le pacte, en tout cas les éléments disons, d'harmonisation ou d'équilibrage des pouvoirs, me semblent essentiels dans un pays comme le nôtre, où finalement, le problème que nous avons eu depuis 1963, c'est qu'on a un président de type 5e République en France, alors que nous ne sommes pas la France et nous n'avons pas le personnel politique, le personnel intellectuel, ni l'histoire de la France. Et donc, du coup, cette institution de 5e République, on l'a avec un président de la 5e République, mais un président de la 5e République au Sénégal, il mettant à la source sociologique sénégalaise et il devient le roi. Du coup, c'est lui qui est au centre de tout. Tout ce qui marche, c'est lui, mais tout ce qui ne marche pas aussi, c'est lui. Finalement, tu te demandes même la question à quoi servent les autres institutions. Parce qu'on a un régime où le président, c'est le bourg et le vomi, comme on dit, le roi et son adjoint en même temps. Donc, je pense que le pacte, de ce point de vue, est une urgence, d'autant que ça ne pose pas de problème. Je pense que tous les Sénégalais sont d'accord au fond sur les réformes à faire. Je crois que le président Bassirou Faye lui-même est d'accord parce qu'il connaît le pacte.
Mais comme je dis, peut-être qu'il y a des pesanteurs internes qui sont liées à la politique, qui sont liées à l'exercice du pouvoir, qui l'empêchent de faire ça. Macky Sall avait signé le pacte lui aussi. Hein. Mais avec réserve, avait-il précisé? Qu'il y ait réserve ou pas, il avait signé, il avait demandé à une commission de lui faire des propositions. Mais s'il n'a pas fait aussi la mise en œuvre, c'est parce que c'est très compliqué pour un président. Hein. Vous avez des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Et ces gens, ils sont très forts dans tous les régimes. Oui. Alors, vous dites fort à propos que le pacte n'appartient pas à un groupe de personnes, mais plutôt à tous les Sénégalais. Alors, dans ce cas, est-il possible que dans les années à venir, pour les prochaines élections présidentielles, le pacte soit un argument mobilisateur de l'électorat? Je veux retourner un peu en arrière. Je pense que le pacte a été évidemment élaboré par un groupe de gens qui étaient représentatifs du Sénégal et tout. Je pense qu'ils n'ont jamais fait de communication sur le pacte. Je pense qu'on a estimé que c'est tellement bien qu'on n'a même pas besoin de faire de plaidoyer. Alors qu'aujourd'hui, quel que soit le document que tu as, il te faut faire du marketing pour ça. Je pense qu'on n'a pas associé les porteurs de voix, pas seulement les politiques, les rappeurs, les influenceurs, les journalistes, enfin, tous les gens qui peuvent en faire un champ permanent. Les gens parlent toujours du projet, sans même savoir ce que c'est. Il aurait été bon que les gens parlent du pacte, même sans savoir ce qu'il y a dans le pacte. Mais ça, on ne l'a pas. Et aujourd'hui, tu es en train de faire la promotion du pacte, et encore d'expliquer ce qu'il y a dans le pacte. Alors que, je pense que si ce travail de communication se fait, j'espère moi que ça sera appliqué, donc on n'aura pas besoin de revenir encore sur un plaidoyer pour la part. Mais si ce travail, si ce n'est pas appliqué, je pense qu'il faut le vulgariser et peut-être qu'on aura des candidats qui n'auront même plus besoin de signer pour dire qu'on va appliquer le pacte, mais qu'ils le mettront carrément comme au cœur de leur programme qu'ils vont proposer. Je pense qu'encore une fois, moi je ne désespère pas que le président Bassirou Diomaye, parce que je pense qu'il l'a connu, qu'il est sincère, et bon, maintenant, c'est à lui de vaincre les pesanteurs qui peut-être s'opposeraient à ça. Et pour vaincre ces pesanteurs-là, il faut aussi qu'ils s'appuient derrière les gens qui ont élaboré le pacte, derrière les Sénégalais, et leur expliquer pourquoi ce pacte-là est bon. Et je pense qu'il aura beaucoup de supporters, des gens qui ne sont pas dans son parti, peut-être pas, qui ne sont pas militants, même des gens qui sont contre lui, mais qui se disent que ça c'est bon pour le pays et qui seraient capables, je crois, de le soutenir en ce sens-là.